Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois entreprises qui ont actuellement leur action qui s'échange à des prix au plus bas au cours des 52 dernières semaines. Donc si je te les présente, c'est bien parce que j'estime qu'il s'agit d'entreprises de bonne qualité et qu'en plus, leur valorisation actuelle permettrait de réaliser des rendements relativement intéressants. Et on va commencer par la première d'entre elles qui n'est autre que Adobe. Donc il s'agit tout simplement d'une entreprise qui développe des logiciels, donc par exemple Photoshop, Illustrator, Lightroom, Acrobat Reader. D'ailleurs, par exemple, cette vidéo est tournée à l'aide de Premiere Pro. Donc en gros, si tu es un créateur de contenu, les différentes solutions qu'il propose sont tout simplement un must-have. Maintenant, pourquoi les investisseurs boudent autant l'action? C'est tout simplement lié à l'essor de l'IA. En gros, ces derniers estiment que l'IA pourrait être en mesure de remplacer complètement les différentes solutions proposées par Adobe. Moi personnellement, je pense que ce ne sera pas le cas, mais que Adobe va au final profiter justement de l'essor de cette IA en intégrant directement l'IA à ses différents produits et qu'au final, ça va booster encore plus ses revenus. Donc maintenant, si on regarde vraiment au niveau des fondamentaux de la société, donc là, comme tu peux le voir, l'action avait atteint ici quand même son plus haut historique à quasiment 700 $ en novembre 2021. Actuellement, elle s'échange à 341 $, donc on est quasiment revenu à ses plus bas là, qui étaient atteints en avril dernier à 332 $. Maintenant, si tu regardes vraiment les fondamentaux, regarde bien, ici une dette long terme complètement maîtrisée, un an pour rembourser sa dette long terme, c'est tout simplement excellent. Il y a toujours ici une croissance de son chiffre d'affaires, 10 milliards de plus en 5 ans, c'est plutôt pas mal. Un résultat net qui croît de 3 milliards 17 et un free cash flow qui croît lui de 5 milliards, donc un peu plus que le résultat net, donc ça c'est exactement ce qu'on aime voir. Quand tu regardes ici ces différents indicateurs de rentabilité, regarde déjà ici, sa marge brute de 90%, c'est tout simplement excellent, c'est vraiment dans ce genre d'entreprise que vous souhaitez investir. Et regardez ces marges nettes ici qui sont de 29%, 30%. Donc là, on peut même voir que les marges nettes ont progressé par rapport à la moyenne sur les 5 dernières années. Donc ça veut dire qu'au final, par exemple sur la dernière année, l'IA a eu très peu d'impact sur l'entreprise et même elle l'a boosté. Maintenant, quand tu regardes ici le retour sur les capitaux investis, 22% au cours des 5 dernières années, 31% cette année, c'est tout simplement excellent. Ça veut tout simplement dire que pour chaque euro investi, là l'entreprise cette année en a récupéré 31 centimes, donc c'est très bien. Et maintenant, en tant qu'actionnaire, toi tu ne serais pas dilué puisqu'ici le nombre d'actions en circulation diminue avec le temps. Il a perdu 10%, quasiment 11% même au cours des 5 dernières années. Donc là, honnêtement, ce que je vois, c'est une entreprise qui a l'air de se porter encore plutôt bien. Donc moi, c'est une entreprise sur laquelle j'ai envie d'investir. Maintenant, si on regarde rapidement les analystes, là, ils prévoient une croissance du chiffre d'affaires aux alentours des 9% annualisés, donc ce qui reste relativement soutenu. Et ici, un bénéfice par action qui serait légèrement supérieur, une croissance légèrement supérieure au chiffre d'affaires, donc ce qui veut dire que les marges de l'entreprise continueraient de s'apprécier ou que l'entreprise continuerait de racheter ses propres actions. Maintenant, si on fait les différentes estimations, donc là j'ai été très conservateur en mettant une croissance du chiffre d'affaires sur les 10 prochaines années entre 5 et 9%. Ici, des marges nettes entre 28 et 30%. Des marges sur free cash flow, ici bien plus importantes, comme on peut le voir, qui oscille là entre 38 et 42%. Un PER PCF dans 10 ans, donc ça c'est vraiment le PER et PCF que je pense que l'entreprise vaudra à l'issue de mes 10 années d'estimation. Donc là entre 18 et 22, honnêtement, je trouve ça très conservateur. Je pense que Adobe mérite même un PER PCF supérieur à ces chiffres. Et pour l'instant, uniquement 9% de rendement, ce qui correspond plus ou moins à la valeur intrinsèque, ce que pourrait réaliser un indice comme le S&P 500. Donc là, vous pouvez voir que déjà, il y a forcément une différence entre les multiples de valorisation ou la méthode DCF. Pourquoi? Parce que les marges qu'on a renseignées sont différentes. Moi, pour ma part, je veux vraiment me fier aux marges liées du coup au free cash flow. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, si vous achetiez Adobe à son prix de 341 $, peu importe les estimations, qu'elles soient pessimistes, réalistes, on va dire, ou optimistes, on peut voir que l'entreprise est achetable aujourd'hui et vous pourriez réaliser entre 11 et quasiment 19% de rendement annualisé, donc ce qui est plutôt intéressant. À présent, pour cette seconde entreprise, nous allons quitter les US pour monter un tout petit peu plus au nord au Canada.
et je vais te présenter Lululemon qui est une société spécialisée dans l'habillement sportif. Donc c'est plus ou moins le pendant de Nike mais côté canadien. Si on regarde maintenant vraiment ces fondamentaux, comme tu peux le voir ici, l'entreprise, l'action du moins, avait atteint son plus haut historique en décembre 2023. Aujourd'hui, elle s'échange à 189 $, donc ce qui représente quand même une belle chute. Mais encore une fois, les fondamentaux sont solides. Ici, une dette long terme pouvant être remboursée en moins de 2 années, donc c'est bien. Il y a toujours une croissance du chiffre d'affaires, toujours une croissance du résultat net ainsi que du free cash flow, donc c'est bien. Si on regarde ces différents indicateurs de rentabilité, donc là on a des marges brutes de 59%, donc c'est des marges bien en deçà de ce qu'on a pu voir avec Adobe, mais ça c'est tout à fait normal, c'est lié vraiment au secteur d'activité. Par contre, si tu regardes ici des marges nettes aux alentours des 15, 16, 17%, c'est tout simplement excellent. C'est des marges supérieures à ce que peut réaliser un Nike. Si tu regardes ici ces autres indicateurs de rentabilité, ROIC entre 25 et 28%, c'est tout simplement excellent. Pareil pour son ROE qui est de 42%. Et en plus, comme pour Adobe, l'entreprise rachète un peu de ses actions, donc quasiment moins 8% au cours des 5 dernières années. Donc c'est vraiment une entreprise de bonne qualité. Maintenant, encore une fois, pourquoi les investisseurs la boudent? On va dire que c'est principalement lié au fait que le marché de l'habillement ne se porte pas forcément très bien et qu'en plus, c'est un marché où il est difficile d'avoir et de conserver un avantage concurrentiel. Donc je m'explique. En gros, c'est très simple pour n'importe quel investisseur de créer sa propre marque de vêtements. Donc en gros, les barrières à l'entrée sont quasiment nulles. Ce qui veut dire que des marques comme Lululemon ou Nike, pour rester vraiment dans le top du panier, elles vont devoir innover régulièrement pour proposer des nouveaux produits à leurs clients. Et c'est vraiment cette innovation qui va faire toute la différence. Donc si l'entreprise arrive à innover dans des bons produits et que les clients sont réceptifs, dans ce cas-là, il n'y aura aucun souci. Le chiffre d'affaires de l'entreprise continuera à progresser et ses marges continueront à être conservées, voire à s'améliorer. En revanche, il suffit de plusieurs années où l'entreprise n'arrive pas à innover et à proposer des produits qui intéressent les clients. Et bien dans ce cas-là, l'entreprise pourrait commencer à perdre des parts de marché et petit à petit même à ne plus exister. Moi pour ma part, je pense sincèrement que Lululemon est une entreprise d'excellente qualité. Actuellement, si vous allez dans la rue et vous demandez à des passants de vous donner la première marque de sport qui leur vient à l'esprit, je pense que dans la majorité des cas, ils vous diront Nike. Mais petit à petit, je ne serais pas étonné que cette portion de personnes indiquant Nike ça me nuise et au contraire que Lululemon prenne de plus en plus de place en Europe. Donc c'est vraiment pour ces différentes raisons que je pense qu'il s'agit d'une excellente société et que son chiffre d'affaires continuera à progresser au cours des 10 prochaines années, que ses marges réussiront soit à se stabiliser, voire même à progresser également au fur et à mesure que l'entreprise va se développer à l'international. Si on regarde ici les analystes, on peut voir qu'ils s'attendent à une croissance du chiffre d'affaires aux alentours des 8% annualisés probablement. Donc maintenant, moi j'ai réalisé ces différentes estimations, donc toujours sur 10 ans, des croissances entre 4 et 8%. Ici, des marges nettes entre 13 et 18, des marges sur free cash flow entre 11 et 14. Donc là, on peut voir que les marges sur free cash flow sont moins importantes que les marges nettes. Donc nous, encore une fois, on va vraiment se fier aux résultats liés aux marges sur le free cash flow. Un PER-PCF entre 18 et 22 et toujours mes 9% de rendement. Quand on analyse, comme on peut le voir, actuellement, l'action vous permettrait de réaliser au minimum 8% de rendement. Et si les estimations moyennes se réalisent, on serait plus à 13% et pour les estimations hautes, quasiment 18%. Et pour finir, cette troisième entreprise, tu ne la connais probablement pas. Il s'agit de Gartner, qui est une société américaine qui est spécialisée dans du conseil et de la recherche de domaines très techniques avancés. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, l'entreprise va faire des recherches sur quelles sont les habitudes de consommation des jeunes de 18 à 24 ans, ou je sais pas, ils vont faire par exemple des recherches sur comment optimiser une chaîne d'approvisionnement, comment gérer au mieux la gestion de la relation client, etc. Et donc du coup, ils vont faire ces recherches, réaliser des rapports, et ensuite ces rapports pourront être consultés par les chefs d'entreprise, les organisations, etc. afin d'améliorer la productivité et la compétitivité de leurs entreprises. Donc maintenant, au niveau des fondamentaux, donc l'entreprise avait atteint ici son plus haut historique en février de cette année.
Aujourd'hui, elle s'échange à 229 $, donc encore une fois une chute relativement importante. Comme pour les autres entreprises, regardez bien, une dette un peu plus importante que les deux autres, mais toujours maîtrisée, moins de 3 années. On a toujours une croissance du chiffre d'affaires, du résultat net ici et du free cash flow, c'est pas mal. Le nombre d'actions en circulation a également diminué, un peu plus de 10% au cours des 5 dernières années. Des marges brutes ici de 68%, des marges nettes entre 15 et 20%, donc ça c'est pas mal. Ici un ROIC relativement constant de 28%, donc très conséquent, donc ça on adore. Et ici un ROE d'un peu plus de 82%. Comme pour les deux précédentes sociétés, l'entreprise ne verse aucun dividende. Maintenant, les analystes, eux, s'attendent ici, alors il y a peu d'analystes à couvrir cette entreprise. On peut voir ici entre 15 et 10 analystes et ils couvrent que sur les 2 prochaines années. Donc ici, des croissances relativement faibles, on va dire aux alentours des 6% annualisés. Et pareil pour le bénéfice par action, 4% cette année, quasiment 10% en 2026, 15% en 2027. Maintenant, si on utilise notre outil, donc voilà, j'ai mis vraiment les croissances comme peuvent penser les analystes, entre 3 et 7%, on va dire, des marges nettes entre 12 et 18%, les marges sur free cash flow entre 18 et 24, un PER-PCF, donc là entre 18 et 22 pour ma part, toujours de 9% de rendement. Quand on analyse, et bien voilà, donc moi je veux vraiment me fier aux marges sur le free cash flow. Ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement l'entreprise serait achetable et vous pourriez réaliser au minimum 10% de rendement, quasiment 16 pour les estimations moyennes et 21 pour les estimations hautes. Et voilà, je voulais te présenter ces 3 entreprises qui sont de mon point de vue plutôt de bonne qualité et en plus qui s'échangent actuellement à des niveaux relativement attractifs. Cependant, il ne s'agit en aucun cas de recommandation d'achat et il est très important qu'avant tout investissement, tu réalises tes propres recherches pour savoir déjà si c'est une entreprise que toi tu souhaiterais posséder en portefeuille pendant plusieurs années. Est-ce qu'elle répond à tes critères, tes valeurs? Donc voilà, fais bien attention, réalise tes propres recherches avant tout investissement. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai réalisé une vidéo afin de savoir s'il vaut mieux avoir un portefeuille concentré ou au contraire diversifié. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!